La semaine ADN Demain Durable a lieu du 20 au 26 mai 2024. Pendant cette semaine dédiée à l'éducation au développement durable, différentes activités sont organisées dans le lycée, dont 2 jours particulièrement pour les CM1 et les CM2. Donc aujourd'hui, on a animé des ateliers de la fresque du climat. L'objectif de ces ateliers, c'est que les enfants prennent conscience des enjeux du réchauffement climatique et qu'ils en comprennent les causes et les conséquences. Et tout cela à travers l'échange, la discussion, l'argumentation, etc. Donc l'idée, c'est de leur permettre, à travers 3 différentes étapes, de comprendre tous ces enjeux qui gravitent autour de la question du réchauffement climatique. Alors c'est la fresque du climat. D'accord, c'est quelqu'un qui a inventé un jeu avec des cartes qui sont basées sur des rapports du GIEC. Ce sont des scientifiques. Donc tout ce qui est marqué sur les cartes que vous allez avoir, tout ce qui est indiqué, c'est scientifique, c'est vrai. C'est quoi la différence entre la météo et le climat? La météo, c'est juste pour comme un jour ou même quelques minutes parfois. Mais le climat, c'est comme pour très longtemps, pour des années. Et... C'est super, très bien. Vous allez devoir replacer ces cartes dans un ordre. Un ordre qui va des causes aux conséquences. Ici, c'est un atelier de création à partir des déchets. Les élèves vont réutiliser des objets qui devaient aller à la poubelle pour créer une œuvre d'art collective. En fait, le but ici, c'est de faire une œuvre en fait, en utilisant, en recyclant des déchets. Vous pouvez même le faire avec du tissu. Hein? Oui, ça c'est bien, on a du tissu. Wow. Et pour représenter effectivement la pollution et comment lutter contre cette pollution. Alors, il y a un groupe qui a choisi de représenter une tortue qui est au bord d'une rivière et tout autour il y a des déchets pour montrer que c'est pollué et qu'elle ne peut pas vivre sereinement dans un monde qui est effectivement pollué. Et puis, notre groupe, ils ont fait, je pense, voilà, ils vous ont expliqué un peu. Et ce groupe-là, ils ont commencé à représenter des animaux marins entourés de déchets aussi, d'accord? Donc, je leur ai expliqué, je leur ai dit, vous allez commencer et que vous, c'est-à-dire le groupe qui va venir après, vous allez continuer. Donc là, je vais vous mettre en petits groupes et vous continuez ce que vos camarades ont commencé ce matin. On leur distribue des lots de cartes qui ont été faites de sorte que les enfants comprennent toutes les thématiques qui gravitent autour de la question du réchauffement climatique. À travers ces cartes, les enfants vont échanger, discuter pour comprendre quelle est la cause et quelle est la conséquence du réchauffement climatique. Quand on prend la voiture ou l'avion... Qui prend la voiture ou l'avion? Nous. Donc ce sont les humains. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça devient du CO2. Donc on produit du CO2, voilà. Et puis, ça commence à faire de l'effet de serre. On a un autre lot de cartes. Vous pouvez regarder, il y a des choses écrites derrière. D'ailleurs, il y a aussi des choses écrites derrière celle-ci. Vous pouvez vous aider. D'accord? Vous les distribuez. Dans le déroulement de la fresque du climat, nous distribuons l'un après l'autre 3 lots contenant de plus en plus de cartes. Chaque carte apporte de nouvelles informations, de nouvelles causes humaines et les conséquences se multiplient. Les élèves doivent lier les cartes entre elles en faisant des flèches entre les causes et les conséquences du réchauffement de la Terre. Le but de l'atelier, c'est de faire découvrir aux élèves l'intérêt et puis la façon dont on peut trier les déchets. Donc on a en gros 3 sous-ateliers, un qui présente un petit peu la manière dont on trie. Alors je suis parti sur l'exemple d'une commune française particulière où on a une façon de trier, en leur expliquant en amont que chaque commune en France a son propre mode de tri. Voilà. Donc à partir de là, ils ont, je crois, une 40aine de déchets à trier, à envoyer dans différents lieux, entre la poubelle ordinaire, la poubelle de recyclage, la poubelle à papier, le spécial vert, la déchetterie et puis le compostage. Tous les autres déchets vont à la poubelle ordinaire. La seule qui existe en Jordanie, à ma connaissance. Sur un deuxième atelier, je leur donne des paires à faire entre un déchet et la valorisation du déchet. C'est-à-dire qu'on peut avoir du déchet plastique qui va être recyclé sur un jouet en plastique par exemple. On va avoir des bouteilles en plastique transparent qui vont être recyclées pour faire de la laine polaire. Plein de choses comme ça. Et puis un troisième exercice à partir d'un documentaire qui présente une usine en Belgique qui récupère des carcasses de téléphones portables et des cartes mères d'ordinateurs pour récupérer l'or et les métaux précieux
avec un four spécial, avec une fonte. Donc ils visionnent le documentaire qui fait à peu près 3 minutes. Ça c'est un exemple d'une carte imprimée avec ici des points de contact qui sont plantés avec l'or. Il n'y a pas seulement de l'or dans la carte imprimée, mais aussi des autres métaux précieux. Et ensuite ils ont une petite série de questions pour bien leur faire comprendre que un déchet, c'est pas juste quelque chose dont on va se débarrasser, dont on n'a plus envie. C'est quelque chose qui peut potentiellement être dangereux, donc qu'il faut retraiter. Et puis c'est quelque chose qui peut potentiellement être valorisé et puis valoir des millions, puisque l'usine en Belgique, elle crée des lingots de 10 kilos qui font plus de 500 000 €. Déjà, si ça peut encourager nos élèves à pas balancer leurs déchets n'importe où, on aura déjà fait un gros progrès. Donc on a vraiment un gros travail à faire dans ce pays de prise de conscience par rapport à un mode de gestion écologique. Ça, c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais c'est déjà notre goutte d'eau, quoi. On a toute une partie créative où les enfants vont pouvoir exprimer leurs émotions, exprimer à travers l'art tout ce qu'ils ont ressenti, tout ce que ça leur évoque. Et donc ils vont trouver un titre à leur fresque, ils vont dessiner pour la rendre jolie. La partie créative est une étape importante qui permet aux enfants de s'approprier la fresque et de souffler décompressé. Certains vont faire des dessins, d'autres repasser les flèches ou écrire des messages. Ils vont donner leur interprétation de ce qu'ils ont compris en illustrant leur fresque et en la personnalisant afin de fixer les connaissances qu'ils ont apprises. Alors le principe de l'atelier, c'était de s'intéresser aux espèces animales menacées d'extinction. Donc il ne s'agit pas des animaux qui ont déjà disparu, mais des animaux qui sont en voie de disparition actuellement. Donc de faire une recherche sur Internet autour de ces espèces-là, choisir l'espèce animale qu'ils recherchaient, qui les intéressait, et ensuite de faire une espèce de fiche d'identité autour de cette espèce. Et l'objectif, c'était de leur faire prendre conscience de l'actuelle disparition des espèces animales du fait du changement climatique, des effets de l'homme sur la planète. On parle de l'Anthropocène quand on parle de cette période-là. L'Anthropocène étant une période géologique très influencée par les activités humaines. Et le but, c'était justement de les éveiller à ce sujet-là par une recherche intelligente sur Internet. À la fin, on a ce qu'on appelle un arbre des émotions, où on a plusieurs petits personnages qui vivent des émotions différentes. Les enfants prennent le temps d'essayer de se positionner par rapport aux personnages qui se trouvent sur cet arbre pour faire part au groupe de ce qu'ils ont ressenti pendant la fresque et, si besoin, de pouvoir revenir sur certains aspects qui peuvent être difficiles à recevoir pour eux, parce que c'est beaucoup d'informations. Et donc, nous terminons par un petit débat mouvant pour un petit peu remobiliser toutes les notions qu'on a vues et aussi terminer sur une note un petit peu plus positive et permettre aux enfants aussi de se réunir autour de la question du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, moi je suis trop jeune, je peux rien faire. D'accord? Pas d'accord. Je sais pas trop. Tu penses qu'on peut pas stopper le réchauffement climatique? Il a déjà commencé. Ah, et comme il a déjà commencé, on peut pas le stopper? C'est plus dur à le faire. Ah, c'est plus dur, mais est-ce que c'est impossible? Non, mais on est trop jeune. Il va faire chaud, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'aime l'été parce que je peux nager, mais quand c'est très chaud, c'est pas bien pour l'environnement. Si c'est froid, on peut comme habiller trop et ça fait comme ça fait chaud. Et si c'est très chaud, si tu enlèves les habits, c'est... Voilà, on a toujours trop chaud, on ne pourra plus rien enlever, c'est ça que tu veux dire? Vous avez vu, j'espère, dans la fresque du climat, s'il fait très chaud, il va y avoir des sécheresses et du coup, on ne pourra plus produire beaucoup de nourriture, donc il y aura moins de nourriture. Si il fait trop chaud, il n'y aura plus d'eau, on ne pourra pas vraiment se nourrir avec les plantes qui restent. Toutes ces activités, et notamment le débat mouvant qui termine la fresque du climat, permettent aux enfants, maintenant qu'ils ont vu les causes et les conséquences du réchauffement, de pouvoir réfléchir par eux-mêmes dans leur quotidien en tant qu'enfants de 10-11 ans, comment ils peuvent agir pour limiter le réchauffement climatique. Pour conclure, tous les élèves ont reçu un certificat de participation à la fresque du climat sur lequel ils se sont engagés personnellement à agir contre le dérèglement climatique.